là là. Oh le couteau. Oh là là, ça pèse rien. Ma carbone V2, toujours aussi beau, la finition alpine. Ah, fuselage. Fuselage. Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec un foil made in France, l'Alpine. L'Alpine Foil. Alors, on avait parlé d'Alpine sur la chaîne et je vous avais présenté ce foil en détail. On s'était fait un débrief terrain sur les gammes Regatta et Cruise. Et là, Damien m'a renvoyé un foil complet avec des évolutions, des nouveautés et des choses qui arrivent. Et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui, vous montrer les choses, vous expliquer ce qui va arriver bientôt. Alors, pour rappel, la meilleure vitesse que j'ai faite aujourd'hui avec un foil, c'était avec l'Alpine, la Regatta 580. Avec le mât Carbone Hawk et le Stab Performance que Damien m'avait envoyé à l'époque. J'avais été monté à 26 nœuds, donc j'étais super content parce que non seulement je l'avais fait, mais je l'avais fait aussi avec du confort. Et le mât, pour rappel, était ultra sain. Vous savez que je suis sensible aux problèmes de ventilation. Ce mât-là, pour le coup, a vraiment été pensé pour ne pas ventiler. Si tu arrives à faire décrocher ce mât, chapeau, moi j'y arrive pas. C'est un foil qui est hyper sain, à basse vitesse comme à haute vitesse, et qui te donne envie d'appuyer pour accélérer. Alors accélérer c'est bien, mais là où ça devient super intéressant et super raccord avec la plupart des pratiquants wingfoil, c'est qu'avec les petites évolutions que Damien apporte et avec ce qui va arriver prochainement, on va aller vers plus de glisse, plus de glide, plus d'inertie en vol et plus de carving. Et je pense que là vous me voyez venir, je suis content. Alors le mât carbone sort maintenant dans une version 2. Alors, fort du premier mât qui était déjà une belle pièce, c'était presque une œuvre d'art, Damien a voulu améliorer encore la connexion du mât avec le flotteur, la connexion mât-platine plutôt pour être exact. Alors dans les évolutions notables et qui vont avoir un impact sur la navigation, le mât Carbone Hawk, celui-là que j'avais reçu il y a un certain temps, évolue un petit peu vers une V2, mais il garde ce principe, cette forme en S, ce shape très particulier. On garde un mât qui va être très sain, mais Damien a blindé un peu la connexion platine-mât. C'est-à-dire que ça c'est la V1. Sur la V2, vous allez voir, on a une embase de mât qui va venir épouser toute la longueur de la platine. On a une connexion qui est un petit peu plus large pour répartir encore mieux les efforts et rigidifier encore la connexion mât-platine. Ça va être intéressant avec les très grandes ailes. Damien va arriver avec une aile encore plus grande que la Regatta 1100, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et dans l'optique du développement d'ailes, toujours plus high aspect et plus orienté perf encore, plus orienté vitesse, plus on a une connexion parfaite entre le mât et la board, entre le foil et la board, donc avec la connexion mât-platine, plus on va avoir un sentiment, un feeling de rigidité, une confiance en le foil, un foil sain sous les pieds. Donc Damien a encore été un peu plus loin dans le développement de son mât à ce niveau-là. Et pour la petite anecdote, je ne sais pas si je suis censé le dire, mais on a un très bon crash tester chez Alpine qui s'appelle François Prévost. Vous aviez vu François me coacher sur du dog start dans une de mes vidéos. François fait beaucoup de subfoil aussi et il participe à des étapes de Coupe du Monde de wingfoil et il envoie comme un porc et depuis des mois, il a le mât V2 en test et a priori, ça bouge pas. Et si ça devait bouger, avec lui, ça bougerait. Alors au niveau du fuselage, j'ai reçu un nouveau fuselage et quelques petites évolutions. Déjà le finish, on avait un finish qui était brillant, donc qui marquait pas mal au niveau des doigts, surtout quand tu utilises un peu de TEF gel, vous pouvait vite être marqué un petit peu avec les empreintes, les traces de doigts. Là on a un finish qui est mat, qui me rappelle le finish des fuselages black chez Axis. C'est très joli, je trouve ça plus qualitatif dans la perception visuelle. Mais surtout, il y a un intérêt aussi, c'est que au niveau du matériau, il y a une évolution. Le fuselage ne sera pas nécessairement plus robuste, je veux dire, mais il sera plus résistant à la corrosion. Sachant que déjà, sur le foil actuel, il y avait, sur les fuselages, les anciens fuselages, les fuselages actuels, il y avait déjà une anode sacrificielle, ici.
qui permettait de concentrer la corrosion, d'éviter que la corrosion aille se foutre dans les zones de jonction L avant, stab, etc. Et mât aussi évidemment. Donc là-dessus, le foil est vraiment pensé dans le détail. J'ai rarement vu, mais j'ai jamais vu même sur d'autres foils ce procédé. Et a priori, ça fonctionne bien. C'est vrai que le foil vieillit bien. Le premier que j'avais eu n'avait pas bougé d'un poil, donc j'avais trouvé ça plutôt bien. Pour continuer et terminer sur le Mac, on va naturellement aller tester sur l'eau et je vous dirai ce que j'en pense en termes de rigidité. Damien travaille sur un mât qui sera identique mais plus court, donc c'est très intéressant parce que des gars comme moi aiment bien naviguer. Je sais qu'en allure j'aime bien naviguer en mat 75, en Axis aussi, en Takuma, Kujira je suis en mat 75, il existe des mâts plus grands, mais moi c'est ma préférence, je trouve que j'ai plus de maniabilité dans une pratique vague. Et ça permet aussi d'avoir un mât qui peut aller sur des pratiques multi-supports comme le subfoil ou le surfoil sur des spots où il n'y a pas beaucoup de fond. Donc c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui avec les ailes cruise 1250 notamment, mais même les regatta qui sont bien dimensionnées, on a des ailes qui permettent d'aller faire du surfoil. Le mat 82 est simplement un peu long pour cette pratique. Donc ça va évoluer vers ça, sachant qu'il y a aussi un autre foil qui va arriver bientôt. Et vous pourrez choisir un petit peu la taille de vos mâts, donc ça c'est super. Il y aura du carbone, il y aura de l'alu, il y a des choses qui vont être très intéressantes qui vont arriver, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Damien fait des petites cales, il a investi dans un outillage pour faire des cales qui ne sont pas en impression 3D mais qui sont en injection plastique. C'est hyper qualitatif, c'est un mélange de plastique et de fibre, donc c'est des cales qui ont une certaine souplesse, qui ne sont pas cassantes. C'est aussi des cales qui ont une finition vraiment nif. Et on sait ô combien on est dans le détail et la précision quand on va caler un stab à 0,5 degré, 1 degré, etc. Et on sait aussi que d'une machine en impression 3D à une autre, tu peux faire une cale à 1,5 et un copain peut te faire une cale à 1,5 degré, tu n'auras pas le même résultat parce que simplement il y a une imprécision dans le résultat. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus précis, c'est vraiment raccord avec tout ce que fait la marque. Je précise aussi que ces petites cales ont des petits ergots, ce qui fait que quand tu les mets sur le fuselage, que ce soit pour caler l'aile avant ou caler l'aile arrière, la cale est verrouillée à une position précise, elle ne se balade pas, elle n'est pas juste prise en sandwich entre deux vis diamètre 6. Alors la visserie c'est toujours de la visserie M6, hein, ça n'a pas changé. Alors on va avoir deux nouveaux stabs, les voici. Alors il y en a deux, ce qui change c'est la corde, on a des stabs qui sont assez grands pour le moment, puisqu'on est sur du à peu près 44 cm d'envergure. On a le SHA 239 et on a le SHA 188 Super High Aspect 188 cm² et le 239. Alors ce qui change principalement, c'est qu'il y en a un qui a plus de cordes que l'autre. On est sur des épaisseurs à peu près similaires. Clairement, c'est très fin par rapport au premier stab performance qui existait jusqu'à présent, qui était en fait très polyvalent, pas si élitiste que ça, assez confortable. Donc là, tu l'as bien compris, on va débrider notre glisse de ouf. Et évidemment, tu vas me dire, ça, ce sont des grands stabs, moi j'aime la vague, le carving. Il y a des plus petits stabs en envergure qui vont arriver. On est en train de faire des tests et ça va être passionnant de voir ce qu'on peut gagner en travaillant sur des stabs avec des envergures un peu plus réduites. En tout cas, ces deux stabs-là, ça va déjà déboîter. Là, on a l'option pumping avec de la corde, un bon appui qui va permettre de glider, d'avoir un maximum d'allonge lorsqu'on pompe et qu'on veut flotter dans la houle. En subfoil, ça va être très intéressant. En Dockstar, ça va être très intéressant avec la plus grande des regattas, par exemple. Ou même avec la 1450 Cruise, typiquement. Et celui-ci, plus high aspect, il y a moins de cordes. On a la même envergure, ça va être plus adapté pour quelqu'un qui veut aller chercher des vitesses assez élevées ou qui veut une vitesse de croisière plus élevée. On est fin, peu de cordes, c'est très faible en épaisseur. Donc ça, moi, je te cache pas que j'ai hâte d'aller le tester avec la petite Regatta 580. Je pense que ça va faire mal. J'ai constaté à un nombre de reprises incalculable ô combien un stab pouvait métamorphoser le comportement d'un foil. Je l'ai vu chez toutes les marques. Et on le voit chez AFS, on le voit chez Takuma, on le voit chez Axis. C'est remarquable. Spécificité du mât alpine, contrairement à certains foils, même carbone, mât carbone, qui ont une platine qui va être soit collée, soit vissée. Là, on a une platine qui est complètement moulée. C'est-à-dire que les fibres de carbone viennent vraiment pas recouvrir la platine, elles viennent constituer la platine d'un seul tenant. Il n'y a pas de pièces rapportées, c'est-à-dire que tout est monobloc, entièrement
monobloc. On devrait gagner en rigidité pour aller chercher des grosses vitesses. Je pense que c'est intéressant avec des petites ailes comme la Regatta 580. On devrait aussi gagner en rigidité au pumping avec des plus grandes ailes qui ont pas mal de porte-à-faux. C'est le cas de la Regatta 1100. Il y a un moment donné où aussi on constate qu'on va avoir un peu plus de souplesse lorsqu'on commence à charger des grosses ailes. C'est moins le cas avec les freeride parce qu'elles ont moins d'envergure, la 1450 et la 1250. Donc ça va être très intéressant de tester cette V2 du mât. Pour résumer sur cette Alpine, on a dans les nouveautés le mât dont la connexion platine-mât évolue encore un peu, progresse encore un peu pour plus de rigidité. On a ces nouveaux stabs high aspect très fins qui vont être taillés pour faire de la speed. Du stab un peu plus orienté carving avec une envergure plus courte qui vont arriver aussi pour permettre à ceux qui aiment surfer et faire un peu les fous d'avoir aussi une alternative. Dans l'esprit toujours du stab fin qui génère un maximum de glisse. Et on a ce petit fuselage donc, qui évolue un tout petit peu au niveau du rendu visuel avec ce rendu mat et une meilleure résistance à la corrosion pour plus de durabilité. Pour ce qui est dans les tuyaux, Damien m'a fait part du projet d'une aile en cours qui aurait une envergure d'environ 106, 109, enfin plus quasiment 1m10. Vous savez que je parle souvent de la Kujira 1440, qui est une aile à grosse envergure, qui a un maximum de glide. Ce type d'aile est très intéressant parce qu'elles ont un max de glisse et ça permet au pumping d'avoir un truc imbattable et d'avoir un maximum de glide dans des toutes petites conditions, type subfoil ou même surfoil. C'est abusé des fois, mais dans 20-30 cm de vague, on arrive à partir, à pomper et aller loin, rester en l'air sans trop faire d'efforts avec des foils qui sont très grands comme ça. Donc j'ai hâte de voir aussi ce qui va sortir à ce niveau-là. Il y a aussi une gamme d'ailes qui arrive et là on est en test proto sur des ailes qui vont vraiment avoir une glisse hyper débridée. Donc ça c'est en cours, je ne peux pas vous montrer pour le moment. Mais ça va être un axe aussi de développement qui est super intéressant et ça fait partie des nouveautés qui arrivent chez Alpine. Et enfin, jusqu'à présent, quand on pensait Alpine, on pensait vraiment à ce type de produit, ce type de mât, du très haut de gamme, une finition au top, du Made in France. Mais quand tu as un plus petit budget, tu as aussi envie de trouver des foils chez la marque plus abordables. Et avec le foil que Damien va sortir aussi dans l'année, on va avoir un foil modulable qui conviendra à ceux qui veulent faire un petit peu tout type de pratique avec du mât aussi un peu plus court que le 82 qu'on a là. On aura des mâts plus courts, du carbone, de l'alu, et on va avoir des choses qui vont nous permettre d'aller sur des pratiques wingfoil certes, mais aussi d'autres pratiques, subfoil, surfoil, pumping, toutes ces choses-là. Donc je trouve que la démarche de Damien là-dessus est hyper intéressante. On a hâte de voir la suite. On en parlera sur la chaîne, ça c'est certain. Je vous dis à plus d'ici là. C'était Adou. Bye bye. Maybe it could suffice. It's more a method of confusion than a dip into life. It's like my body parts are planning out an intricate heist, except my mind has been logged in on a different device, and my session expired. I'm exceptionally tired. Every step is like fire straight from my head to my toes. See, I'm an excellent liar when I've slept the required 8 or 7 hours prior, but at present I'm gonna go the fuck to sleep and get some good night's rest. That sounds like a